j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une motivation ménage. Alors ça va pas être un énorme ménage puisque j'essaie quand même d'être assez régulière dans le rangement, le nettoyage de l'appartement. Donc voilà, pour qu'il y ait le moins de choses à faire en fait et que ça me prenne le moins de temps possible. Je dis exactement la même chose aux enfants, qu'il faut qu'ils rangent au fur et à mesure, comme ça s'entasse pas. Il y aura pas grand chose à ranger, il y aura pas trop de bordel. Et moi, ça m'évitera de les gronder pour qu'ils aillent ranger et eux qui s'énervent parce qu'ils veulent pas ranger, etc. Bon, vous connaissez de toute façon. C'est une histoire sans fin. Et puis en plus, ça marche pas à tous les coups parce que vous voyez que Maëva, des fois, ça marche pas, puisque là, elle avait laissé son petit bordel. Enfin, quoique là, je sais plus ce qu'elle était partie faire. Je sais pas si elle était partie prendre une douche. Je me rappelle plus. Je dois vous dire que cette vidéo date du 1er mai, il me semble. C'était férié. Là, vous voyez Maëva, le carnage encore. Elle a cassé la boîte de jeu Jenga, qui est même pas elle d'ailleurs, qui est à Matisse, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, Jenga qui est très très bien. On a bien joué avec, on s'est bien amusé et les enfants aiment bien. Donc en fait, tout ça pour vous dire que je vais ranger dans le salon, je vais dépoussiérer, je vais faire les sols, etc. Il y aura aussi une partie dans la cuisine. Alors surtout parce que je voulais vous montrer une astuce anti-trace que j'ai vue sur TikTok et qui est virale. Vraiment, ça se trouve vous la connaissez déjà. Mais je la trouvais, je voulais tester déjà parce que je la voyais de partout et je voulais tester et je dois dire que franchement ça marche archi bien. Il y aura une partie dans la chambre de Mathis et Maëva et puis les filles elles font leur chambre et puis ma chambre je l'avais déjà faite. Faite, c'est un bien grand mot parce que je dois la refaire et en ce moment elle sert plus de... Comment vous dire, pas cagibi, mais bon, j'entrepose un peu les colis, les trucs comme ça dedans. Et puis tous les petits rangements que je sais pas où foutre, pour l'instant c'est dedans. Donc voilà, et puis les toilettes. Et oui, je devais faire la salle de bain ce jour-là, mais j'ai pas eu le temps. Le soir est vite arrivé, je devais faire autre chose, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, je l'ai faite que le lendemain. Donc dans le salon, je vais commencer par nettoyer la table à manger. Je vais faire ça avec un Sanitol directement, histoire de désinfecter. Je vais enlever tout ce qui peut y avoir sur les chaises. J'étais en train de regarder en fait les pieds des chaises pour savoir si je devais les faire ou pas. Parce que je les fais pas forcément tous les jours et je me dis pas je vais les faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est sûr que je les fais à minima 1 à 2 fois par semaine et après je fais surtout en fonction de si je vois qu'elles sont sales ou pas. Ce jour-là, c'était le cas, donc je vais les nettoyer. Ensuite, je vais passer un coup de plume au suffeur un petit peu partout et je vais nettoyer mes meubles. Alors, je me suis pas cassé la tête et j'ai tout fait avec mon produit à vitre directement et un petit chiffon microfibre. Ah oui, avant de faire ça, je vais remettre le canapé en ordre et je voulais nettoyer la table basse. Mais vous allez voir, il va se passer une petite catastrophe. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir avec les images, c'est plus parlant. Tadam, la table basse est, alors je dirais pas cassée parce qu'en fait c'est tout simplement des vis que Maëva s'est amusée à retirer. Mais bon voilà, vous avez vu mon désarroi. Je m'y attendais pas. Heureusement j'ai eu le réflexe de la tenir, mais franchement je m'attendais pas à ce qu'elle parte comme ça. Alors je vous avouerai que jusqu'à présent il me manque encore une vis. J'en ai retrouvé parce que je crois qu'elle en avait retiré 3. Donc j'en ai retrouvé 2, je les ai remises et la 3e je l'ai pas retrouvée et c'est une table certes qu'on avait prise en attendant parce que j'en avais une que j'aimais beaucoup, que j'avais payé bien plus cher que celle-ci et qu'elle m'avait cassé parce qu'elle arrêtait pas en fait de se mettre dessus
et ça s'était déboîté, enfin bref, ça en devenait dangereux, donc on l'a jeté. J'ai pris celle-ci parce qu'elle était pas très chère, c'était en attendant, ça s'est transformé en jusqu'à maintenant. Et moi je voulais à la base prendre des tables gigognes marbrées. Au final j'hésite, je sais pas trop si je vais prendre ça ou autre chose. Enfin bref, donc c'était pas trop la priorité, donc pour l'instant on continue avec celle-ci. Donc voilà, je vais nettoyer la table basse. Pour l'instant elle tient, mais va falloir quand même que alors si je retrouve pas la vis, que j'en rachète des dorés parce que j'en avais pas, mais je pense que ça doit se vendre à Leroy Merlin ou un truc du style. Et puis après je vais aller faire mon dépoussiérage un petit peu partout et mon nettoyage. Bon, je pensais qu'il y avait la partie où j'avais dépoussiéré avec le plumeau, mais j'avais pas dû filmer, je pense, puisque je l'ai pas retrouvé. Et là, je vais juste nettoyer en fait avec mon produit à vitre. Alors, j'ai été bête sur le coup, parce que si j'avais su que l'astuce anti-trace fonctionnait aussi bien, en fait, j'aurais nettoyé directement ma télé, mes meubles, etc. avec. C'est ce que j'ai fait après. Je suis quand même revenue passer un coup, j'ai pas filmé, mais sur la télé, sur la table basse. En fait, je voulais voir ce que ça faisait. Une fois que j'ai tout nettoyé, je vais passer un coup d'aspirateur sur mon tapis. Alors, vous voyez la brosse avec la petite lumière, c'est pas la brosse originelle de l'aspirateur Dyson. En fait, c'est une pièce détachée que j'ai achetée directement sur Cdiscount, il me semble. Alors, elle est bien pour tout ce qui est tapis, quoique quand on veut faire, vous voyez, je suis obligée de lever à chaque fois pour que ça aspire vraiment bien, parce que quand je veux faire d'avant en arrière comme un aspirateur normal, des fois ça bloque. Après, vous la conseillerez pas parce que sur les sols, elle est pas tip top, hein. Franchement, faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça aspire vraiment les sols durs. Je pense que c'est vraiment fait pour les tapis et moquettes, mais pas spécialement pour les sols durs. Pourtant, il y avait des très bons commentaires, mais je vous la recommanderai pas. J'ai pris ça et j'ai pris aussi une brosse nettoyante. Qui est fournie avec des espèces de coussinets pour nettoyer les sols. Il faut mettre son produit détergent à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal par contre. Voilà, c'est pas un truc foufou. Mais voilà, pour nettoyer, je trouve que ça fait le taf quand même. Et puis après, on peut mettre ce qu'on veut comme produit. On peut mettre du désinfectant. On peut mettre... Là, j'avais mis juste du... Je crois que c'était du savon noir. Mais j'avais quand même mis du Sanitol, il me semble. Je crois que j'avais mis du savon noir avec du Sanitol, histoire que ça désinfecte le sol. Et là voilà, la petite chipie Maeva. Donc effectivement, elle était partie prendre sa douche, je me souvenais bien. Et là, vous allez voir la tête qu'elle va faire, parce que je vais lui dire oui, Maeva, regarde, il y a la caméra, c'est en train de filmer. Et regardez sa tête, mais elle me tue cette enfant, franchement, elle me tue. Et encore, je vous ai pas mis, parce qu'après elle a fait des grimaces et tout, je vous les ai pas mises, mais elle me tue. Franchement, elle est trop marrante. On passe ensuite dans la cuisine. Donc mon mari il avait déjà fait la vaisselle, hein. Moi j'ai juste repassé un petit coup de nettoyage sur le plan de travail, etc. Parce que je sais pas pourquoi quand ils font la vaisselle, que ce soit lui ou que ce soit mes filles,
il nettoie pas bien en fait le plan de travail ou autour de l'évier, tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est quand même bien clean, qu'il n'y a pas de gouttes d'eau et tout. Je sais pas si c'est que moi, mais il me semble qu'on est quand même pas mal dans ce cas-là. Et voilà, donc du coup j'ai repassé un coup un peu partout et je vais vous montrer ensuite l'astuce. Et franchement vous m'en direz des nouvelles. Alors j'étais en train de vous parler, de tout vous expliquer, mais les enfants ils faisaient tellement de bruit que finalement j'ai préféré vous faire ça en voix off. Donc j'avais laissé exprès mes placards sales, hein, comme vous l'avez vu, histoire de nettoyer et de voir ce que ça donnait. Et franchement j'ai été agréablement surprise. Non seulement ça avait un effet super brillant, franchement on pouvait se voir sur le placard tellement ça brillait, c'était vraiment un effet miroir et vraiment il n'y avait aucune trace. J'ai essayé à plusieurs reprises, vraiment ça faisait aucune trace. Alors bien évidemment ça va pas rester comme ça des jours et des jours, faut refaire le ménage régulièrement, mais ça tient bien quand même. Je vous invite à le faire, à tester et à m'en dire des nouvelles en commentaire. Mais franchement, je suis ravie d'avoir testé. Je vois beaucoup de choses qui passent sur TikTok et autres réseaux et je le fais pas forcément. Et là, je me suis dit, tiens, je vais tester. Franchement, c'est bluffant. Là, c'est sur le micro-ondes. Mon micro-ondes, il est en effet miroir. Et nickel. Je vous laisse regarder parce que j'ai testé un petit peu sur différents supports, histoire de voir ce que ça donnait. Et franchement, voilà, la plaque vitrocéramique, je vais essayer de le faire sur mon Thermomix aussi, sur ma poubelle qui est en inox, ça marche super bien sur l'inox. Limite, j'avais envie d'aller faire mon ascenseur tellement ça marchait trop bien et ça avait un rendu de fou. Non mais même là quand je revois les images j'y crois pas. Mais bon, j'ai oublié de vous dire bien. Ah oui, j'avais ma table aussi. Vous savez que le noir ça salit vite. Encore le blanc ça se voit pas trop. Mais alors le noir c'est horrible. On voit les poussières, les traces de doigts, les traces de toutes sortes. Et là franchement c'était nickel. Et ça tient quand même pas mal, J'avais pas, genre le lendemain, il y avait pas de saleté quoi. Ma poubelle, elle brille de mille feux. C'est même s'il y a au bout de quand même, faut pas abuser, au bout de quelques temps, voilà, ça revient. Mais c'est pas comme avant, c'est brillant quand même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais testez-le et venez on discute. Je sais pas quoi vous dire d'autre. En tous les cas, j'ai oublié juste de vous préciser, vous le faites avec
avec un chiffon alors microfibre. Moi je trouve que celui-ci c'est le meilleur. C'est celui d'Action, il coûte pas cher et en plus c'est des jolies couleurs. Je trouve que c'est le meilleur. Après je vous avouerai que j'ai pas testé avec d'autres chiffons microfibres, mais pour moi voilà, ça va bien ensemble. On passe ensuite dans la chambre des loulous. Alors, il n'y avait pas grand-chose en soi à faire parce que c'est pareil, hein. La chambre, de toute façon, je la fais une fois par semaine. Je dépoussière tout. Voilà, je nettoie tout, je change les draps, etc. Et après, une fois dans le mois, je vais tout retirer pour nettoyer derrière les meubles. Alors, pas tellement l'armoire de Matisse parce qu'elle est grande et lourde, donc je le fais pas forcément. Mais après, les petits meubles de Maeva, son lit, son armoire et tout ça, c'est des choses faciles que je peux bouger et nettoyer en dessous du lit de Mathis. Je retire le petit caisson trop fast où il y a ses jouets et puis je nettoie tout. Là d'ailleurs je l'avais fait. J'avais lavé tout ce qui allait en dessous, j'avais lavé toutes les peluches, ça c'est pareil, j'essaie de le faire très régulièrement parce que ça prend la poussière et eux ils veulent garder leurs peluches. Alors moi ça me gave parce que chaque fois que je fais leur lit, je suis obligée de remettre toutes les peluches et compagnie et j'essaie quand même de les mettre en harmonie, je vais pas les mettre en foutoir. Mais c'est vrai que je m'en serais bien passée parce que c'est chiant quand même à faire à chaque fois. Voilà, donc c'est pareil, on va ranger, on va mettre ce qui traînait au sale. Je pense que je vous l'avais déjà dit, quand vous faites vos machines, tout ce qui est à fermeture éclair, fermez les fermetures éclair. Alors surtout si vous utilisez un séchoir après, un sèche-linge, parce que moi ça m'avait abîmé, ça m'avait fait des petits pets en fait dans mon sèche-linge parce que je l'avais pas fait. Un petit conseil que je peux vous donner. Là, je nettoie sous le lit de Matisse, tout simplement pour pouvoir remettre son assise après. Comme ça, le temps que je m'occupe de faire le lit de Maeva, parce que j'avais déjà changé les draps. Hein. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous n'allez pas me voir changer les draps, parce que c'était déjà fait. Le temps que ça sèche, je fais le lit de Maeva. Comme ça, ensuite, je pourrai mettre les assises, etc. Alors Maeva, elle avait vraiment trop de peluches dans son lit, donc les plus anciennes, en fait, celles qui sont vraiment bébé, je les ai retirées. Alors je les garde parce que il y en a qui sont d'Anaïs et Maëlys, donc je vais les garder, je vais les ranger. Et il y en a certaines que je vais donner. Et encore, il y en a que j'ai retirées et depuis que j'ai fait cette vidéo, elle a pleuré, elle les a revoulues. Donc, enfin bref. Voilà, donc je vais encore m'amuser à refaire son lit avec toutes ces peluches partout. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Je passe ensuite au bureau de mon petit Matisse. Alors franchement, c'était juste un peu de rangement à faire parce qu'elle avait dessiné Maeva, donc voilà. Mais il était propre parce que je l'avais nettoyé avec la chaise aussi, avec la pâte de Pinstuff. Et franchement, c'est radical. Ça m'a retiré toutes les traces de feutre, de crayon, de tout ce que vous voulez qu'elle avait pu mettre sur la chaise, parce que c'est elle, hein, je vous le dis clairement. Alors je sais, il y en a qui vont penser des fois que
j'en rajoute, mais je vous assure que Maëva, elle fait vraiment beaucoup de bêtises. En fait, à l'école, elle est très très calme. Elle écoute bien, elle travaille bien. Franchement, c'est une petite fille exemplaire à l'école. Elle est même un peu trop calme, trop réservée, très timide, pour vous dire. Et j'ai l'impression qu'elle se défoule à la maison. Elle fait, franchement, demander à mes enfants, mais interroger-les un par un, elle fait que des bêtises. Même ma mère, quand elle vient, elle me dit, ah oui, c'est vrai, hein, elle fait des bêtises. Parce que, mais bêtises à la minute. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais c'est pas moi, c'est ma tête qui m'a dit de faire ça. Bon, elle est marrante, elle est mignonne. Ça rattrape. Et franchement, des fois, pour vous dire la dernière bêtise en date, elle a mis du sucre en poudre dans le lit de sa sœur. Voilà. Donc, là, je vous laisse regarder parce que là, il y a une bêtise en direct, là. Voilà le genre de bêtises que fait Maëva. Et si on fait pas attention, voilà. Anaïs, tu peux aller la laver s'il te plaît? C'est quoi qu'elle a mis? Elle a mis du produit, je sais pas c'est quoi qu'elle a mis, je sais pas. Bon, en fait, elle avait dû faire une potion magique avec du lait mixa bébé qu'elle avait chopé dans son armoire. Et autre chose, je sais pas, peut-être le spray anti-nœud ou je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait une espèce de potion magique, enfin bref, c'est pas bien méchant. Donc là, je remets la petite assise de Mathis parce qu'il voulait la garder. Il aime bien aller se poser là pour lire un livre ou jouer un peu à la Switch ou voilà. Franchement, cette brosse nettoyante rotative, elle est plutôt pas mal. J'en suis satisfaite, en tout cas pour l'instant. Après, le seul petit hic qu'il peut y avoir, c'est que comme ça fonctionne avec la batterie, il faut qu'on ait assez de batterie pour tout nettoyer, pour faire son ménage. Et puis, voilà, la chambre était terminée. Je m'attaque ensuite aux toilettes, donc je vais mettre mes petits gants bien évidemment pour les nettoyer. Moi j'aime bien utiliser la Javel quand même pour les toilettes. Alors je sais c'est mieux d'utiliser des produits naturels bien évidemment, mais c'est vrai que
Je sais pas, moi j'ai grandi avec la javel et si dans les toilettes ça sent pas un peu la javel, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas nettoyé. Comme la salle de bain est juste à côté des toilettes, je prends pas de bassine ou quoi qu'est-ce avec de l'eau pour les nettoyer. Je vais directement rincer l'éponge dans la salle de bain, éponge qui ne sert qu'à l'usage des toilettes, donc je nettoie rien d'autre avec. Et voilà, elle fait son temps, je la change régulièrement, etc. Je vais ensuite prendre un petit peu de papier absorbant en fait pour retirer l'excédent de mousse qu'il peut y avoir, et ensuite je refais 2 rinçages à l'éponge. Et le sol en général, je vais nettoyer avec des lingettes en fait, tout ce qui est derrière les toilettes, etc. Parce qu'avec le balai, vous pouvez pas y accéder. Donc du coup voilà, je vais faire au départ avec la lingette et je termine avec le balai, du désinfectant et compagnie. Alors dans les toilettes, normalement, il y a un grand miroir qui doit y être sur le côté face aux 2 cadres. Et pour l'instant, on l'a toujours pas mis. Ça date, hein. Franchement, ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté. Je vous l'avais mis dans un haul action. D'ailleurs, il était cassé. J'ai réussi à le rafistoler et tout avec un autre miroir que j'avais acheté à Action toujours. Et j'avais réussi à faire un petit min-back pour remettre le nouveau miroir à l'intérieur. Enfin bref, je sais plus si j'avais filmé ça ou pas parce que comme je vous avais dit que j'avais eu mon problème de vidéo, je me rappelle plus si j'avais filmé ça. Je vous montrerai ça une fois qu'il sera installé, mais il y a un grand miroir qui doit être de l'autre côté. Comme à chaque fois, je vais désinfecter la poubelle, je désinfecte aussi l'interrupteur, je désinfecte le petit portant de papier toilette, les poignées. Et ça, faut le faire régulièrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je termine par le nettoyage du sol, donc au départ à la lingette, puis j'utiliserai ensuite l'aspirateur nettoyeur et puis ce sera terminé pour ce ménage ce jour-là. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu puisqu'elle touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout dites-moi si vous testez le produit anti-trace. Si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, bye bye.